Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. L'enlèvement de l'avocat Maître Mohamed Traoré a créé une vive émotion dans sa famille ce samedi à Conakry. C'est dans les environs de 3 h du matin à son domicile que des individus se sont introduits pour faire leur opération. Selon sa femme, il a été enlevé par des hommes encagoulés, habillés en civil. Aux dernières nouvelles, les informations indiquent que l'ancien bâtonnier a été retrouvé. Et puis un incendie s'est déclaré dans l'enceinte du dépôt de la pharmacie centrale de Guinée ce samedi matin. Ce sont les locaux du programme élargi de vaccination qui ont pris feu. Au-delà des dégâts matériels enregistrés, aucune perte en vie humaine n'a été signalée sur les lieux. Vous le verrez dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Encore bonsoir. L'avocat et ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée a été enlevé ce samedi à son domicile situé à Sonfoni-Agar. Sa famille parle des hommes encagoulés, habillés en civil, qui ont effectué l'opération. L'acte est intervenu dans les environs de 3 h du matin. Une situation qui a créé de vives tristesses dans la famille. Ansobaï Baldé a interrogé la femme de l'avocat enlevé. Suivez. L'émotion est grande au petit matin de ce samedi dans la famille de Maître Mohamed Traoré, enlevé par des personnes non identifiées. C'est à 3 h que les individus se sont introduits dans la cour à la recherche d'un certain Keïta. C'est ainsi que l'ancien bâtonnier a été identifié à travers une photo que les ravisseurs détenaient, selon sa femme Aminata Diallo. On a reçu ici des hommes cagoulés la nuit à 3 h du matin. Ils ont sauté le mur, sont rentrés dans la cour et ils ont essayé de taper à la porte avec force pour qu'on ouvre. On n'a pas ouvert et puis ils ont défoncé la porte. Il y a un d'entre eux qui est rentré et puis il est allé ouvrir la porte pour les autres. Dès qu'ils sont rentrés, ils nous ont demandé un certain Keïta, qui sont venus chercher un Keïta, de le sortir. On a insisté, ils ont insisté. Après, ils avaient une photo dans leur téléphone. C'est la photo là qu'ils ont sortie. Ils nous ont demandé c'est celui-là qu'ils cherchent. Mais moi, particulièrement, je n'ai pas vu la photo. C'est Maître qui voulait regarder la photo, mais malheureusement, il n'avait pas ses lunettes, donc il n'a pas pu bien voir. Entre-temps, il y a une des photos de Maître qui est accrochée au mur. Ils ont comparé les deux et puis ils ont dit que c'est lui, donc vous nous suivez. Et puis c'est comme ça qu'ils sont sortis avec Maître. Après l'annonce de la mauvaise nouvelle, des visiteurs ont envahi le domicile pour compatir à la douleur de la famille. Abdourahmane Sano, leader d'opinion, était parmi eux. Je suis vraiment terrifié d'apprendre la disparition de Maître Traoré. J'ai eu l'information il y a quelques minutes seulement, je dirais. Et c'est véritablement bouleversant, surtout que ça s'inscrit dans une chronologie de disparition. Et je viens donc compatir à la douleur, à l'effroi de la famille, parce que Maître Traoré est un frère. Et pendant que nous réalisions ces interviews, une information sur les réseaux sociaux parlait de la libération de Maître Mohamed Traoré. La question posée à sa femme, voici sa réponse. Là, je n'ai pas encore la confirmation. Je n'ai pas la confirmation parce que j'essaie d'appeler, les avocats sont venus, mais malheureusement, je n'ai aucune confirmation pour ça. Oui, j'ai essayé, mais ça ne passe pas. Non, ces téléphones ne passent pas. L'avocat Maître Mohamed Traoré a été enlevé quelques jours seulement après son retour de la Mecque où il était allé accomplir le pèlerinage 2025. Et puis, le conflit entre l'Israël et l'Iran ne faiblit pas. Une situation en observation qui inquiète le monde entier. Interrogé sur la position de la Guinée, le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sandan Kouyaté, réaffirme l'engagement de son pays en faveur de la paix. Ansobaï Baldé et Mohamed Lamine Dafé. Après une semaine de tension, l'Iran et l'Israël continuent à se lancer des missiles. Une situation qui pousse certains pays à prendre position. Interpellé sur cette préoccupation internationale, le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sandan Kouyaté, rassure que la Guinée suivra toujours sa politique qui est le maintien de la paix partout dans le monde. Il n'y a pas de position de la Guinée qui varie en fonction des événements. La Guinée a déjà sa diplomatie, sa politique qui est définie par le chef de l'État.
le président de la République. Et cette politique, cette diplomatie, c'est la concorde dans le monde, la paix, la sécurité. Ça ne change pas. Tout ce qui va concourir à faire l'extinction des foyers de tension dans le monde, la Guinée participera à ça. Mais nous n'allons pas travailler au gré des événements. Dans la soirée de ce jeudi, l'Iran a tiré une nouvelle salve de missiles sur l'Israël. De son côté, Donald Trump a fait savoir qu'il prendrait une décision sur une éventuelle participation américaine aux frappes israéliennes contre l'Iran au cours des 2 prochaines semaines. Selon la dernière mise à jour du régime iranien, le bilan s'élève à 224 morts et 1277 blessés lors des frappes israéliennes. Mais selon l'organisation Human Rights Activist, basée à Washington, au moins 639 personnes ont été tuées en Iran et plus de 1320 blessés depuis le début de la guerre. Côté israélien, 24 morts et des centaines de blessés sont à déplorer depuis vendredi 17 juin, selon les autorités. La création de la Direction générale des élections continue d'alimenter les débats au sein de la classe politique. Un acte salutaire pour le président du Forum national des jeunes des partis politiques. Cependant, il souhaiterait la présence des partis politiques et celle de la société civile pour l'organisation des élections indépendantes, inclusives et transparentes en Guinée. Khadija Kaba pour plus d'explications. Dans le cadre du bon déroulement des élections crédibles en Guinée, la mise en place de la Direction générale des élections est accueillie avec enthousiasme chez le président du FONAGEP qui, par ailleurs, alerte sur le mode de nomination des responsables de la DGE. Nous, au niveau du FONAGEP, nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'intérêt dans la mesure où aujourd'hui, il est évident pour tout le monde que notre ancien organe de gestion des élections qui était la CENI avait montré ses limites. Donc si les autorités actuelles ont décidé d'aller vers la mise en place de la DGE, qui est le nouvel organe de gestion des élections, nous ne pouvons que faire des contributions. Nous espérons si les membres de notre organe de gestion, notre nouvel organe de gestion qui est la DGE, les membres sont constitués de 45% des parties prenantes et de 55% de techniciens. Nous pensons qu'avec ça, on pourrait vraiment inverser la tendance. Plus loin, le président du FONAGEP espère que le MATD accordera à la Direction générale des élections l'indépendance de jouer pleinement son rôle pour l'organisation d'élections transparentes. Quant à la composition de la DGE, afin de la donner son indépendance, son impartialité, mais aussi sa crédibilité, ce qui contribuerait enfin l'organisation des élections dont les résultats pourraient être acceptés par tous. Le président du FONAGEP appelle à la mobilisation de tous les acteurs afin de permettre à la Direction générale des élections de bien organiser les différents scrutins. Au même moment, le coordinateur national de l'Alliance des forces patriotiques installé ce samedi pour diriger cette structure a réagi à la création de la Direction générale des élections et à l'enlèvement de Maître Mohamed Traoré. Aboubakar Souma a salué la mise en place de la DGE et demande aux Guinéens de privilégier la confiance au niveau national. Il est au micro dans Soubaï Le Baldé. C'est une excellente chose. Vous savez, il faudrait que la Guinée, nous nous débarrassions de cette idée ou de ce comportement. Aucun Guinéen n'a confiance à aucun Guinéen. Allez-y dans les pays les plus organisés du monde. C'est l'État qui organise ces élections. Il suffit que nous ayons confiance l'un à l'autre. Pour créer cette confiance, nous devons avoir un véritable État démocratique et de droit, où la justice prime sur tout. Une fois que cela est, soyez-en rassurés que tout le monde aura confiance. Je crois que c'est ce travail qu'a commencé le général d'armée Mamadi Doumbouya
Donc il faut absolument l'accompagner, l'aider à atteindre ses objectifs. J'avoue que c'est quelque chose que nous condamnons. Toute action allant dans le sens de la violence doit être condamnée. Car nous sommes Guinéens. Il ne doit pas y avoir un sujet tabou. Il doit y avoir diversité d'opinions et d'avis. Cela ne nous dit pas que nous sommes des ennemis. Il n'y a pas d'énémité dans ça. Au contraire, comment on appelle, une fois qu'il y a la divergence d'idées, ça nous enrichit. Ça enrichit notre débat et ça nous fait progresser. Je prie Dieu qu'il retrouve vite sa santé. Je prie Dieu que les autorités fassent tout pour retrouver ceux qui ont commis cette forfaiture. Je vous le disais en titre, un incendie s'est déclaré ce samedi matin dans les locaux du programme élargi de vaccination situé dans l'enceinte du dépôt central de la pharmacie centrale de Guinée dans la commune de Dixine. Plusieurs dégâts ont été enregistrés dans le sinistre, mais grâce à l'aide des sapeurs-pompiers, le feu a été maîtrisé. Bangali Camara. C'est dans les environs de 5 heures de ce samedi que le feu s'est emparé du grand magasin du programme élargi de vaccination. Selon le président de la délégation spéciale de la commune de Dixine, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, mais des dégâts matériels considérables enregistrés. Mohamed Colonel Camara dit avoir déployé des émissaires sur les lieux au moment des faits. Depuis 5 heures, j'ai appelé un communal qui passe la nuit à la mairie ici, Diabet Tamba, qui nous appelait que l'incendie a fait ici. Donc à mon tour, j'ai appelé le conseiller qui est tout près, M. Nesta, de venir faire le constat. Par après, il m'a appelé de venir rapidement. Je suis venu depuis à 6 heures, nous avons vu, mais heureusement pour nous, le grand bâtiment qui a pris le feu, c'est pas, il y a des bâtiments ici que nous avons peur, que nous connaissons depuis avant. Dieu a épargné ce bâtiment. Donc nous sommes là avec la police et la gendarmerie, le sapeur-pompier, avec tous les 22 chefs de quartier sont là avec le président. De ce qui est à l'origine de cet incendie, le premier responsable de la commune dit ne rien savoir. Mohamed Colonel Camara informe que les personnes qui ont passé la nuit sur les lieux sont mises aux arrêts pour des fins d'enquête. Et pour le moment, moi je ne peux pas vous dire ça. On est en train d'écouter ceux qui ont passé la nuit ici, les vigiles avec le directeur de ici. On est en train de lui demander, ils sont au compte de la gendarmerie, de les demander, pas de les fouiller, mais de lui demander qu'est-ce qui ne va pas, comment le feu là est venu. Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, le feu a été maîtrisé. Les autorités de la pharmacie centrale de Guinée ont démenti toute information faisant état de l'incendie du dépôt des médicaments. Sport à présent, les meilleurs footballeurs et entraîneurs de football guinéens et ouest-africains ont été récompensés ce vendredi. Au total, 18 distinctions ont été décernées lors de cette soirée placée sous le signe du mérite et de la reconnaissance, notamment les prix du meilleur entraîneur et du meilleur joueur du championnat guinéen. C'était lors des 6 awards. Suivez leur réaction au micro de Germaine Mansaré et Ousmane Camara. Je suis vraiment très content à la sortie de cette saison, disons, que le Aura soit champion. Parce que en réalité, on a un projet, c'est la reconstruction de l'équipe. Maintenant, Dieu faisant bien les choses, je pense que tout de suite la mayonnaise a pris. Bon, ça prouve réellement que la performance quand même de l'équipe, que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Je pense que les joueurs qui ont eu ce trophée-là, je pense que le mérite, Salif, et le mérite, et le Auréa aujourd'hui, après quelques années de 17, je pense qu'ils sont parvenus quand même à monter plus haut. Maintenant, l'avenir, on verra après comment les choses vont se passer la saison passée par rapport à la compétition africaine. Bon, vraiment, ce soir, je suis tellement heureux, mais c'est un travail d'équipe. Mais comme on m'a choisi comme meilleur joueur de Guinée, vraiment, je suis tellement content. Je tiens à vous remercier tout le monde, sur toutes les équipes.
Et pour finir, la Guinée prendra part à la 4e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football qui aura lieu du 14 au 25 juillet prochain dans la ville de Derma, en Libye. Cette sous-discipline se joue à 12 après la présélection et la sélection du 15 guinéen. Les préparatifs organisés par la Fédération guinéenne de mini-football se poursuivent à Conakry avant le départ pour la Libye. Mamadou Tanouba a assisté à une séance d'entraînement pour nous suivre. L'équipe senior guinéenne de mini-football prépare activement sa première participation à la 4e édition de la CAN Mini-Football 2025 prévue à Derna en Libye. Ces préparatifs ont commencé il y a près d'un mois sous l'œil vigilant du sélectionneur Abdoul Aziz Sow. Ce soir, l'équipe s'entraîne au centre technique de Nongo. Le groupe qui est là sur le premier groupe retenu, je pense qu'il ne se retrouve que 5 ici sur le premier groupe qui a été pris, et de fur et à mesure on a essayé de décanter pour quand même garder ce groupe là afin de pouvoir faciliter le travail, parce qu'il y avait une urgence quand même à la demeure. Il ne fallait pas continuer à dire il faut décanter. Il fallait quand même avoir un œil sur un groupe et se focaliser sur le travail pour savoir effectivement est-ce qu'au moment venu ce groupe là pourra donner satisfaction. Et à ce jour, personnellement, je suis très satisfait du contenu que les jeunes, les uns et les autres proposent sur le plan sportif, mais aussi sur le plan humain. L'objectif de l'équipe est d'aller le plus loin possible lors de cette CAN pour se qualifier à la Coupe du Monde de mini-football. On est en train de travailler psychologiquement, techniquement, tactiquement, physiquement pour quand même aller et quand même chercher d'abord à avoir une place qualificative pour le tour suivant, mais aller chercher quand même l'un des tickets qualificatifs pour la Coupe du Monde. Quant aux joueurs guinéens, à l'image du gardien de but Boubacar Dembabari, qui découvre cette discipline sportive qui demande une préparation physique rigoureuse et une forte intensité, ils sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour rendre fier le tricolore. Je suis fier de représenter la nation pour une première fois. Pour le moment, c'est très chaud, hein, comme vous le voyez déjà. La façon dont je respire là, c'est chaud derrière, donc on se prépare très bien pour pouvoir affronter les adversaires. L'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football est prévue du 14 au 25 juillet à Derna en Libye. Logée dans le même groupe que la Mauritanie, le Nigeria et le Burkina Faso, la Guinée jouera son premier match le 15 contre le Burkina Faso. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.